Moi, salut les amis, et moi, je crois que en forme avec Jésus. Je dis, c'est avec un peu de joie dans le cœur nous que nous venons ensemble pour que nous soyons capables de conclure avec l'étude que nous avons fait semaine-là. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude là, nous prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, merci parce que tu es avec nous tout au coup de semaine ça pour nous être capables d'étudier parole. Tandis que nous pourrons finir avec l'étude ça pour semaine-là. Aidez-nous pour que vraiment nous soyons capables de comprendre tout ça que tu voulais enseigner nous pendant la semaine ça. Et arriver à appliquer parole ça pendant toute la vie nous ici bas. Fais grâce, dirigez-nous, protégez-nous, comme ça nous prenons nom de Jésus. Amen. Comme nous connaissons déjà, semaine-là, c'était leçon 6 que nous avons ouais ensemble. Thème se prendre pour Dieu, verset pour nous qui est bien en tête nous. Ésaïe chapitre 25, verset 9, il dit comme ça. Jour ça, tout le monde va dire, c'est lui-même qui bon Dieu nous. Nous te mettons tout espoir nous dans lui, il délivre nous. C'est lui-même qui Seigneur. Nous te mettons confiance nous dans lui. On fait que nous contents, on fait fête parce que il délivre nous. C'est texte ça pendant la semaine là et nous te gagné ensemble pour nous te gagner dans la tête nous. Et leçon semaine là et il te apprend non pile bagaille et nous te gagné deux mots qui te préoccupent toute leçon semaine là, c'est ça nous relève l'orgueil et ou bien ça nous relève l'exaltation de soi ou bien arrogance, c'est thème ça yo. Nous te ouais pendant toute leçon semaine là et nous te ouais bon Dieu t'es parlé des ruines et bien sous nation, c'est-à-dire bon Dieu t'a brisé bon Dieu t'a anéanti à cause de t'a maltraité par bon Dieu et nous te ouais parmi yo et Babylone c'était une qui te paraît important pour bon Dieu en dans prophétie pas parce que et bien dans l'époque prophète Isaïe et Babylone te représente une menace. Mais nous, prophétie, il va commencer par Babylone. Et nous, Babylone, ça, vraiment, il va finir par détruire sous Rey Belshazzar, qui c'était petit roi Nebuchadnezzar. Eh bien, puisqu'il va marcher dans la volonté, bon Dieu va retirer le royaume dans la main, il va le bailler avec de l'autre nation, les Mèdes et les Perses, qui va diriger. Et notre bon Dieu te dit, il compter, Rey, roi Belshazzar, eh bien, il compter, eh bien, il peser, eh bien, li séparer, raison parce que Belshazzar n'a pas marché dans la volonté. Et notez, ouais, chute du roi de la montagne, et les chants, ça, il était présenté, nous, le roi de Babylone, mais nous, en fait, quand dans les sons, les appelés à fond, nous, c'était présentation, eh bien, de Satan qui a parlé, et qui a montré comment Satan lui-même l'était et comment arrogance lui fait arriver jusqu'à terre. Et notez, ouais, la porte du ciel. Et en dans les sons, ça, il y a deux bagages qui étaient attirés l'attention, nous. Notez, ouais, eh bien, Jacob, il était représenté eh bien, par l'humanité parce qu'il était ouais, une échelle, dans une vision, il était ouais, une échelle qui était reliée ciel là avec terre. Eh bien, il était dit, eh bien, maison, côté il y a là, il n'y a pas l'autre nom pour le balayer. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire, il dit là, c'est porte ciel là, c'est maison de Dieu. C'est-à-dire, pour entrer dans le ciel là, pour entrer dans le ciel là, eh bien, nous besoin passer par maison de Dieu. C'est-à-dire, suivre les instructions de Dieu. Tandis que nous, ouais, dans la même partie de ça, il y a l'autre bagage qui était dominé. Il y a ensemble des gens qui pensaient qu'ils sont sauvés par œuvres, mais nous, vraiment, c'est seulement à travers le sacrifice de Jésus que nous sommes capables de remporter la victoire. Et nous finissons par le parler dans les sons ça, côté peuple, bon Dieu a gagné pour le triompher. Prophète Isaïe, il a une prophétie. Il pensait prophétie ça, il était gagné avec temps par là. Non, il n'est pas vraiment. C'est-à-dire, nous, ouais, il y a ensemble des choses qui étaient accomplies dans l'époque prophète Isaïe, vraiment. Mais nous, ouais, il y a Babylone littérale. Et en parlant de ville Babylone, il est écrasé. Mais nous, ouais, bon Dieu, pour le remporter victoire, pour venir délivrer le peuple en bas Babylone, eh bien, qui a dominé, je dis, c'est-à-dire, eh bien, Babylone qui a conduit le peuple, bon Dieu, à l'erreur, Babylone qui a maltraité peuple, bon Dieu, à nous, bon Dieu, qui a un jour fixé pour qu'il soit capable, eh bien, délivrer petite livre. Eh bien, leçon, je dis, ces conclusions, c'est une simple réflexion, eh bien, et surtout sur leçon mercredi, qui voulait montrer nous sauver seulement eh bien, par grâce, c'est-à-dire, nous pas de grâce condition, eh bien, pour nous venir joindre Jésus pour que nous soyons capables de sauver. Si tu as une condition, c'est que nous seulement accepter Jésus par la foi et croire dans lui, croire dans l'ordonnance liée, et comme ça, nous avons gagné la vie éternelle. C'est-à-dire, condition, c'est que nous avons besoin de foi vivante et nous avons besoin de nous reposer totalement, entièrement sous mérite, sans Jésus qui était crucifié et qui ressuscité pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, quand nous faisons ça, eh bien, nous allons accomplir les œuvres de justice, les nos pensées. C'est à travers Jésus que nous sommes capables de sauver, c'est mérite Jésus qui est capable de sauver nous. Vraiment, c'est celle-là-même qui est capable de sauver nous. Eh bien, les ça, nous allons accomplir un ensemble de choses de justice. Mais quand bon Dieu lui-même lire les pécheurs,
dans le monde là, il invite le vin joindre, pas gain l'autre condition, c'est seulement vin joindre Jésus et pour capable sauver pas gain rien ou qu'a fait de part ou même pour capable hériter la vie éternelle. Eh bien, il attirer nous par les moyens de l'invitation de Christ, c'est-à-dire bon Dieu. Et Christ lui-même, il pas demandé nous pour nous faire rien qui vient joindre. Et lorsque nous venons joindre, nous marcher selon l'ordonnance, selon ça qu'il dit, et nous parler comme ça, nous avons gagné la vie éternelle. Eh bien, nous voyons à travers les sens maintenant, lui montrer nous besoin de ça l'humilité. Eh bien, l'humilité, c'est l'humilité qui permet que nous gagnions la vie éternelle. Parce que la Bible a fait nous comprendre. Il dit, bon Dieu, résister avec les gens qui sont orgueilleux, mais il fait grâce avec humble. C'est-à-dire, leur arrogant, leur orgueilleux, bon Dieu, c'est abaisser au moins. Leur humble, leur quoi dans la parole, bon Dieu, dans la justice, bon Dieu. Pourquoi c'est seulement sacrifier Jésus à la croix qui a sauvé, eh bien, laisse ça, bon Dieu, a élevé ou a gagné la vie éternelle. Eh bien, et par rapport avec ça qui nous saute là, concernant la condition pour que nous soyons capables de sauver, nous n'avons pas gagné condition, c'est seulement accepter Jésus par la foi. Eh bien, si nous avons lu dans le contexte de son mercredi, par rapport avec Jacob et par rapport avec Babylone, qui a enseigné deux bagages qui distincts, mais qui ça, eh bien, texte ça lui-même dit, non, ben, qui ça nous, lui seulement montre nous à travers les mérites de Jésus que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Et remarquez dans la déclaration, nous avons deux éléments de la foi chrétienne, c'est-à-dire la foi et ensuite les œuvres. C'est-à-dire, lorsque vous avez foi dans bon Dieu, vous dites quoi dans bon Dieu, vous avez un mode de vie. C'est-à-dire, il faut que vous témoigner que vous êtes serviteur, que vous êtes servante, bon Dieu. Et comment vous êtes capable de distinguer les deux? Eh bien, comment vous êtes capable de c'est quand vous même acceptez Jésus et après ça, vous vivez selon ça que Jésus lui-même demande. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et puis la foi n'est pas manifestée par des œuvres. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait l'image de Jésus dans la vie. Pour qui ça orgueille avec arrogance? C'est des péchés qui paraissent dangereux. Oui, c'est parce que ni orgueil ni arrogance, ne pas permettre de soumettre avec la volonté de Dieu. Ne pas permettre que vous allez chercher justice dans Jésus. C'est-à-dire, vous pensez, c'est à travers mérite par que vous êtes capable de gagner la vie éternelle. Ne pas permettre tout abandonner avec bon Dieu. Et après ça, si vous même orgueillez, vous pensez que tout bagaille bien, de pour orgueil, vous pensez que tout bagaille bien, vous n'avez pas jamais besoin de changement. Ok? Vous n'avez pas jamais besoin de changement parce que vous pensez que les gens sont bons, c'est l'autre monde qui n'est pas bon, mais ou même bon. Vous n'avez pas jamais fait effort pour capable changer. Mais le reconnaître que vous même ou pas bon, eh bien, vous venez joindre Jésus et à travers le mérite de Jésus, vous avez gagné la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, ouais. Et dans qui ça, le fait que nous méditons sur la croix et sur ça le présenter pour nous, les capables d'un puissant remède pour l'orgueil et l'arrogance, la caille personne, c'est-à-dire la caille tout le monde. Là, nous regardons ça, Jésus fait pour nous à la croix. Et bien, là, nous prenons du temps pour nous contempler la croix de Jésus. C'est seulement à travers la croix que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Pas rien que nous sommes capables de faire de par nous-mêmes pour que nous soyons capables de sauver. Et ça fait, nous avons besoin d'accepter le sacrifice Jésus à la croix et d'une façon pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, en gros, c'est ça les leçon lui-même nous montrer nous pendant ce maintenant. Eh bien, les gens qui apprend, peut-être qui a considéré comme c'est bon Dieu, bon Dieu pour le capable d'abaisser, et ils pas jamais capable de gagner la vie éternelle. Mais quand nous-mêmes, eh bien, nous acceptons sacrifier Jésus, nous obéir, nous soumettre avec la volonté de Dieu, eh bien, nous allons gagner la vie éternelle. Et Esaïe, et lui montrer nous, et qui espoir qui gagne pour l'autre nation, mais vous capable de ça dans Esaïe 25, et verset 3 à 6, verset 3 et 6, Esaïe 26, verset 9, nous sommes capables de comparer le tout avec Apocalypse 19, verset 9. En gros, c'était étude ce maintenant, se prendre pour Dieu. Avant même que nous allions, on nous dit bon Dieu merci. Éternel notre Père et notre Dieu, merci parce que tu es ensemble avec nous. Tandis que nous finissons avec l'étude, ça aidez-nous vraiment pour que nous soyons capables de compter sur, pour ne pas compter sur force nous, comme ça pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Nous ne pouvons pas mérite comme ça, nous prenons Jésus. Amen. Déjà, c'est une bonne étude et que Dieu vous bénisse.